Salam à tous. Donc, on reprend la Torah numéro 15 du Likutei Moharan, Baruch Hashem. On est à la lettre Dalet. Donc, on avait vu, d'ailleurs, je vais vous partager, j'ai vu une parole de Rabbi Nathan qui a été ramenée par le Biur Alikutim, qui est un des plus grands commentateurs du Likutei Moharan. Il disait que quand Rabbi Nathan de Breslev, il a commencé cette Torah-là, une fois il a commencé avec ses élèves, et il a commencé à étudier cette Torah, la Torah 15. Et comme la Torah, vous avez vu comment elle commence, c'est celui qui veut goûter, celui qui veut goûter la lumière cachée. D'accord? Et on a vu que c'est pour pouvoir goûter cette lumière cachée des secrets de la Torah et la lumière qui va se dévoiler à la fin des temps, on doit faire il vaut des doutes. Et Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Litom Ta'am Oraganuz, Ta'am Rabbeinu Akadosh, celui qui veut goûter la lumière cachée, la lumière de Rabbi Nachman de Breslev. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est lui, Rabbi Nachman de Breslev, la lumière qui est cachée, qu'est-ce qu'il doit faire? Qui multiplie la vaut des doutes. C'est-à-dire qu'en réalité, la lumière cachée qui va se dévoiler à la fin des temps, c'est la lumière qu'on a dit de la Torah, c'est la lumière de la Emouna, mais c'est également en réalité la lumière du tzaddik qui, lui, est détenteur de la lumière de la Emouna, la lumière de la Torah avec Hashem. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On résume un petit peu donc, ce qu'on a vu dans les pages précédentes. On a dit celui qui veut goûter la lumière que tout est pour le bien, la lumière qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach, le plaisir quand il y aura Mashiach, il doit faire remonter la crainte qu'il a en lui à sa source. On avait dit c'est quoi faire remonter la crainte à sa source? C'est se juger tous les jours. Une personne qui va faire il vaut des doutes tous les jours, qui se juge tous les jours, elle va comme ça pouvoir retirer toutes les craintes basses qu'elle avait à l'intérieur d'elle, les craintes de la vie de ce monde-là, les craintes de la maladie, les craintes de la parnassa, toutes sortes de craintes. Le fait qu'elle se juge et qu'elle fait teshuva tous les jours, ça fait remonter sa crainte à sa source, qui est quoi la véritable source de la crainte d'Akadosh Baruch Hu. On doit avoir peur que d'Hachem. Et celui qui a peur que d'Hachem, on a dit qu'est-ce qui se passe? Ça lui retire toutes les craintes qui sont à l'intérieur de lui. Parce que quand il y a un jugement en bas, quand on se juge en bas, il n'y a plus de jugement en haut. Quelqu'un qui se juge en bas, ça retire tous les jugements que dans le ciel on pourrait faire. On ne peut plus juger dans le ciel. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Il n'y a plus de raison qu'on lui envoie des souffrances qui viennent le réveiller à avoir peur pour le faire teshuva. Parce que lui, tous les jours, il travaille sa crainte du ciel, puisqu'il se réveille à faire teshuva tous les jours. Ça, c'est ce qu'on avait vu. On avait vu qu'après, cette crainte-là, on ne doit pas simplement avoir crainte d'Hachem, d'avoir peur du coup de bâton d'Akadosh Baruch Hu, on doit avoir peur du nom honorable d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire d'avoir peur avec de la conscience d'Hachem, qu'Hachem il est que Tov, qu'Hachem il est que Rahman, qu'Hachem il est que bon, que miséricorde, que amour. Et de quoi j'ai peur, on avait dit? De manquer de respect à mon père, de ne pas pouvoir honorer mon père par rapport à tout l'amour qu'il me donne, tout le bien qu'il me fait. Et c'est comme ça qu'on doit craindre Akadosh Baruch Hu. À la fois d'être dans la simcha, de servir Akadosh Baruch Hu, et à la fois dans la crainte d'endommager le respect que je dois à Akadosh Baruch Hu par rapport à tout le bonheur qu'il me donne et toute la bonté qui fait couler sur moi. Ça, c'était la dimension où on était arrivé, donc d'avoir de la crainte avec de la conscience divine, la conscience de l'amour d'Hachem. Pas une crainte bête et méchante, mais une crainte d'Hachem qui est remplie d'amour, d'un amour inconditionnel envers moi. Donc, on est arrivé ici, maintenant, on va continuer Hod Dalet. Donc, on est d'abord dans les mots, rappelez-vous, ça va être un petit peu dense, parce qu'on va faire d'abord les mots de Rabbeinu, et ensuite, on réexplique après mot à mot. Et lorsque maintenant la personne, elle arrive à cette conscience d'Akadosh Baruch Hu, que sa crainte, elle a rattaché sa crainte à la conscience de l'amour d'Hachem. Donc il craint Hachem, mais dans l'amour d'Hachem. Zoché le Asagat à Torah. Il va mériter de pouvoir avoir des perceptions dans la Torah. Moshe Katouv, de comprendre la Torah. Moshe Katouv, Ani Chochma Shranti Orma. C'est marqué de Shlomo Amelech, il a dit je suis Chochma, c'est la Torah qui parle. En fait, Shlomo Amelech, il parle au nom de la Torah. Je suis la sagesse et je réside dans ceux qui sont intelligents. Chez Shchonat à Torah et Tzel Bardat. Que la Torah, elle se retrouve chez des gens qui ont de la conscience d'Hachem. On va expliquer les athlètes, ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus. On fait juste d'abord l'idée en entière. Comme c'est marqué Kadosh Baruch Hu, il a dit à travers le prophète Daniel, Kadosh Baruch Hu, il donne la sagesse à ceux qui sont intelligents. Aval, Yeshne, Bechinot Torah. Mais il y a deux notions dans la Torah, il y a deux types deux dimensions dans la Torah. Yesh Bechinat Nigle ou Bechinat Nistar. Il y a une partie de la Torah qui est dévoilée et il y a une partie de la Torah qui est cachée. Aval, Bechinat Nistar, Enozoré, et là, Leatid Lavo. La partie cachée de la Torah, donc en fait, la partie dévoilée, tu vas pouvoir la dévoiler grâce à la conscience d'Hachem, mais la partie cachée de la Torah, tu ne la trouveras que quand il y aura Mashiach Tzidkenu. Aval Bezer Olam, Zoché le Bechinat Nistar, elle est des tefila du Mserut Nefesh. Rabbeinu nous dit, par contre, dans ce monde-là, si tu veux déjà commencer à avoir les secrets de la Torah qui vont se dévoiler à la fin des temps, tu vas pouvoir y arriver seulement par la prière que tu vas faire en te donnant, en déversant tout ton cœur et en te sacrifiant de ta prière, où tu vas vraiment prier pour t'annuler dans Kadosh Baruch Hu. Cette prière-là, Bemsirut Nefesh, avec don de soi,
elle va te permettre d'entreapercevoir les secrets de la Torah. Et comment tu vas réussir à avoir cette prière-là qui te permet de percevoir les secrets de la Torah? Par la Torah dévoilée. Donc, c'est-à-dire que la Torah dévoilée va t'amener à la prière, et la prière, elle va t'amener, quand tu vas prier de toutes tes forces, à la Torah qui est cachée au secret de la Torah. Qui est la Torah, chez Beniglé, Iprinat Sinaï. Je dirais parce que la Torah dévoilée, la Torah qui est du niveau que tout le monde peut attraper, elle est de la dimension du Sinaï, du mont Sinaï où on a reçu la Torah. Comme le sage, ils ont dit de mort béni, Sinaï ve'okerarim, Hemenayu adif. Sinaï, en fait, dans la Gemara, c'est fait référence à deux personnages de la Gemara. D'accord? Sinaï et Okerarim, c'est deux personnages de la Gemara. On dit qui c'est qui est mieux, Sinaï ou Okerarim? Un qui connaissait toute la Torah, Pshuta, et l'autre qui connaissait bien la Torah, et l'autre, il savait faire des chidushim dans la Torah. C'était quoi qui était mieux? De connaître toute la Torah, de bien connaître la Torah, ou de faire des chidushim, des nouveautés dans la Torah? Et la Gemara répond, Mechila, non? Les Shivu Sinaï a dit, ils ont dit c'est celui qui est Sinaï qui est mieux, celui qui connaît toute la Torah de manière, sans faire des nouveautés, déjà de connaître la Torah, c'est lui qui est mieux, qui a Kol Tzrechin Marechitaya. Parce que tout le monde a besoin de celui qui vend du blé. Le blé, c'est de la nourriture que tout le monde a besoin. Tout le monde a déjà besoin, avant de faire des nouveautés dans la Torah, des secrets de la Torah, on a déjà besoin de connaître la Torah, qui est le blé qu'on a besoin de manger. Ne inquiétez pas, c'est dense, on va réexpliquer après mot à mot. La Torah, chez Beniglé, chez Kol Tzrechin là. Tout le monde a besoin de la Torah dévoilée, que c'est la chose élémentaire de connaître au moins déjà la Torah de base. La Torah chez Banistar, Zehirin, Inun de Tzrichine. Mais la Torah cachée, il y a seulement un peu de personnes qui en ont besoin. Au Prinat Sinaï, donc c'est pour ça qu'on donne préséance à la Torah dévoilée qui est représentée par le Sinaï. Au Prinat Sinaï, au Prinat Shiflut. Et la dimension qu'on dit que la Torah dévoilée est la dimension du mont Sinaï, c'est de la dimension de l'humilité. Comme je dis, ne sois-je de mort béni. Chez Niach HaKadosh Baruch Hu Kol Eharim Ve'lo Natan Torah et là à Sinaï. Hachem, il a délaissé toutes les montagnes et il a donné qui était grande et qui se glorifiait, et il a donné sa Torah que sur le mont Sinaï qui était le plus petit, pour nous montrer que la Torah, la basique, la base de la Torah qui se dévoile à l'homme, elle se dévoile que dans l'humilité. Et ils ont dit que la tfila de celui qui est humble, elle n'est jamais répugnante aux yeux d'Hachem, comme c'est marqué, celui qui a un cœur brisé, Akadosh Baruch Hu, il ne le méprise pas, son entendu sa prière, elle est acceptée. Donc grâce à la Torah de base, la Torah dévoilée, que tu ne peux acquérir que dans l'humilité, tu vas acquérir dans l'humilité la prière qui est écoutée et appréciée par Hachem, la prière avec de l'humilité. Et cette prière-là va l'aider tfila chez l'imsirat nefesh. Quand tu vas apprendre à prier de toutes tes forces, où tu déverses toute ton âme dans ta prière, que tu vas annuler toute ta matérialité dans la prière, que tu te déconnectes de ta matérialité dans la prière, tu sors des limites. Quelqu'un qui se met toutes ses forces dans la prière et qui ne prie pas pour le matériel, qui prie toutes ses forces pour connaître Hachem, d'un coup, il commence à sortir de sa matérialité, il sort de ses limites. Et quand tu sors de tes limites, tu vas pouvoir commencer à attraper la Torah du futur, la Torah qui va se dévoiler à la fin des temps, les secrets de la Torah qui, eux, sont illimités. Que la Torah du futur, elle n'a pas de limite et elle n'est pas captée dans des limites de ce monde-là. On a fini la haute d'Alet, on la reprend maintenant, les mot à mot, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu Akadosh ici, Bezrat Hashem. Donc Rabbeinu lui dit, maintenant que tu as travaillé ta crainte, en faisant tous les jours Hitbo des doutes, en faisant Cheshbon HaNefesh tous les jours, que tu t'introspectes tous les jours, que tu travailles ta Yirat Shamayim tous les jours, tu travailles ta crainte du ciel tous les jours, et que cette crainte-là, ce n'est pas une crainte bête et méchante du coup de bâton, tu crains ton Père qui t'aime et qui te donne tellement que tu as conscience de son amour, tu as attaché ta crainte à la conscience d'Hachem, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui est marqué ici. Donc chez Makial et Bechinat Da'at, quand tu arrives à la notion de la conscience, quand ta crainte, elle se rattache à la conscience de l'amour d'Hachem, Zoché le Sagat Torah, c'est qu'à ce moment-là, que tu vas commencer à avoir véritablement la Torah qui va s'ouvrir devant toi, la Torah dévoilée. On ne parle pas des secrets de la Torah, on parle déjà de pouvoir comprendre le pshat, le sens simple de la Torah. C'est cette dimension de la yirat shamayim, de la crainte du ciel, avec la conscience de l'amour d'Hachem, qui va commencer à nous ouvrir les portes, de comprendre déjà le sens simple de la Torah. Moshe Katou, comme c'est marqué, Ani chorma shachanti orma, sheshchunat Torah, et c'est le bardat. Pourquoi c'est seulement à ce moment-là que la Torah elle s'ouvre à nous? Parce que Shlomo HaMelech nous dit que la Torah, elle dit elle-même qu'elle ne réside que dans l'intelligence. Ça veut dire quoi? Chez Shchuna, la Torah, c'est le bardaat. La Torah, elle réside
elle réside chez celui qui a de la conscience, qui a intelligence, sous-entendu qui a de la conscience d'Hachem. Mais l'intelligence, c'est avoir conscience qu'Hachem, il est bon, qu'Hachem, il est Rahman, qu'Hachem, il t'aime. C'est ça la conscience. Et la Torah ne peut résider que celui qui a cette conscience-là, celui qui craint Hachem, bête et méchant et qui est angoissé quand il étudie la Torah, il n'arrivera pas aux vraies conclusions de la Torah, il n'arrivera pas au vrai message de la Torah, à la vraie lumière de la Torah. Donc déjà, même pour comprendre la Torah, le sens simple de la Torah, il faut avoir de la hirat shamem, donc il faut faire itbo des doutes, se juger tous les jours, s'introspecter tous les jours, faire teshuvah tous les jours. C'est ça qui ouvre les portes déjà de la Torah pshuta, d'avoir les bonnes conclusions dans la Torah, des conclusions qui construisent et pas qui détruisent. Moi, chez Katouv, Kutcha Berechu Yev Chok Malech Hakemin, mais qui ramène encore une preuve, Rabbeinu Kadosh, que Kadosh Baruch Hu, il a donné la sagesse à ceux qui sont intelligents. Donc la sagesse, c'est la Torah. À ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui ont la conscience d'Hachem, la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui ont de la crainte avec de l'amour d'Hachem et qui sont en même temps dans la joie de servir Hachem et dans la crainte d'endommager l'honneur qu'on doit à Akadosh Baruch Hu par rapport à l'amour qu'il nous donne. Akadosh Baruch Hu ten chokma, la chachamim, le caché. Le Rav dit c'est difficile. Et le chachamim chez Hachem ten lehem chokma. Mi asa oten chachamim, il est le kabel chokma ta Torah. Tu dis qu'Hachem, tu donnes la chokma, tu donnes la sagesse à ceux qui sont sages, ceux qui sont intelligents, qui ont la conscience d'Hachem. Mais eux, comment ils ont pu devenir intelligents s'ils n'ont pas reçu la Torah? D'accord? Sur ça, le pasuk dans Tehillim, il répond qu'il y a deux sortes de chokma, il y a deux sortes de sagesse. Reshit chokma, il y a la première sagesse. Reshit chokma, irat Hashem. Vous savez, le Tehillim qu'on dit le samedi après-midi, là-bas, à la fin, on dit Reshit chokma, irat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte du ciel. En réalité, qu'est-ce qu'on veut dire ici? La première intelligence qu'il faut avoir, d'accord, ça, on l'a grâce à quoi? On l'a grâce à la yirat Hashem. Le réchit de la chokma, le début de la sagesse, c'est la crainte du ciel. Le premier réceptacle pour recevoir la sagesse de la Torah, on a dit qu'il faut être intelligent pour pouvoir recevoir la Torah. C'est quoi l'intelligence qu'il faut avoir pour recevoir la Torah? C'est ce qu'il dit David Améler dans le Tehillim. Réchit chokma, le début de la chokma. Il faut que tu sois de la chacham pour recevoir la Torah. Alors comment je fais? Yirat Hashem. Travaille ta crainte du ciel. C'est ça qu'il dit David Améler. Travaille ta crainte du ciel. Ça va te rendre intelligent. Tu vas commencer à avoir conscience d'Hachem. Comment tu fais ça? Tu fais tes teshuvah tous les jours. Tu parles à Hachem tous les jours et tu racontes ce qui s'est passé et tu te juges toi-même. Tu gagnes qu'on ne te juge pas dans le ciel, qu'on ne t'envoie pas de punition parce que toi tu te réveilles d'en bas. Il n'y a personne qui va te faire des souffrances. Tu auras peur de personne parce que tu te réveilles tout seul à avoir peur d'Hachem. Tu deviens un garçon intelligent, un enfant intelligent, qu'il a compris qu'en réalité, les coups de bâton, ils ne sont pas pour rien sur terre et que si tu te corriges tout seul à faire ton inbo des doutes tous les jours, eh ben, il n'y aura aucun coup de bâton qui va venir sur toi. Donc, tu es devenu un garçon intelligent. Tu es devenu quelqu'un qui a de la conscience. Tu n'es plus un inconscient. Tu es quelqu'un qui est conscient d'Hachem et de l'amour d'Hachem. Ah, tu es chacham. Maintenant, tu as eu le réchit de la chachma, qui est la yirat Hachem. Je peux te donner l'intelligence de la Torah, de comprendre la Torah, au moins déjà la Torah pshuta, le sens simple de la Torah. Et c'est ce qui est marqué dans la suite après. Tu vas pouvoir mériter donc une compréhension plus grande qui est celle de la Torah. C'est la suite du verset. Tu vas recevoir une bonne compréhension, une bonne tête pour comprendre la Torah que tu vas étudier. Tu as une première intelligence, c'est de travailler ta crainte du ciel. Tu fais du des doutes, tu fais ton cheshbon nefesh, ton introspection tous les jours. Tu fais tes teshuvah tous les jours, tu es intelligent, tu économises à ton père de ne pas avoir besoin de te punir. Ça, c'est un enfant intelligent qui fait plaisir à son père. Et à ce moment-là, Hachem va te donner le sechel tov, la bonne intelligence de comprendre la Torah. C'est ça que Rabbeinu il avait dit en réalité, qu'Hachem donne la Torah à ceux qui sont intelligents. C'est à ceux qui sont conscients d'Hachem, qui ont de la yirat shamayim avec la conscience de l'amour d'Hachem. Aval yeshne berinat Torah, mais il y a deux dimensions dans la Torah. Yesh berinat nigle ou berinat nistar. Il y a la dimension dévoilée de la Torah et il y a la dimension cachée de la Torah. Donc, quelle partie de la Torah tu vas attraper par ta crainte du ciel? Tu as fait une bonne doute, tu as de la crainte du ciel, tu l'as rattaché à la conscience de l'amour d'Hachem, tu es devenu intelligent, on va te donner de l'intelligence de comprendre la Torah, mais quelle partie de la Torah tu vas comprendre? La Torah cachée ou la Torah dévoilée? Rabbi nous dit d'abord la Torah dévoilée, d'abord le sens simple de la Torah. Le Pshat, la Gemara, le Rashi, le Shulchan Aruch. Tu vas commencer à comprendre ce qui est marqué dans le sens simple de la Torah, avec une bonne interprétation. Il y a Prinat Niglé ou Prinat Nistar. Le Prinat Nistar, et nos oreilles, la latide lavo. Il nous dit, Rabbeinu Akadosh, ce qu'on avait dit au début des premiers cours, le Or Aganouz, la lumière cachée qu'on peut attraper grâce à la Hitbo des doutes, c'est une lumière qui va se dévoiler à la fin des temps. Elle a été cachée, elle a été créée au début de la création. Elle permettait de voir les secrets du monde, de voir comment Hachem il gère tout avec amour et miséricorde, que tout est pour le bien. Cette lumière, elle a été cachée, ces secrets de la Torah-là, ils ont été cachés pour les Hatid Labo, pour le monde
pour le monde à venir, quand il y aura Mashiach Tzidkenu, ou bien quand on parle de ce monde-là, là où on étudie les secrets de la Torah, cette dimension-là, tu ne pourras pas l'attraper simplement en ayant la crainte du ciel avec la conscience d'Hachem. Il va falloir attraper autre chose. C'est après que ça va arriver. Il nous dit, Rabbeinu, comment tu vas attraper les secrets de la Torah qui ne sont pas accessibles comme ça? Tu vas attraper les secrets de la Torah, tu vas pouvoir dévoiler et percer les secrets de la Torah. Hachem, il va t'ouvrir les yeux, il va te dessiller les yeux, et t'illuminer les lettres de la Torah pour comprendre les secrets de la Torah quand tu vas arriver à réussir à prier en te donnant à 100% dans la tefila, en te sacrifiant pour Hachem dans la tefila, en donnant toute ton âme dans tes prières. Et dans le Parperot de la Chorma, qui est un grand commentateur du Likutei Moharan, il explique que ce n'est pas suffisant de prier simplement Bemsirut Nefesh avec un don de soi, et ce n'est pas suffisant la prière seule aussi, mais il faut les deux dimensions qui vont s'unir. Ce n'est pas simplement soit je fais un don de moi-même ou soit je prie. Non, il faut les deux ensemble. Il faut que ce soit de la prière et une prière où dedans tu mets toutes tes forces, tu mets toute ton âme dans la prière. Ce n'est pas juste quand tu fais des efforts où tu te sacrifies pour l'autre ou tu te sacrifies pour Hachem qui va donner les secrets de la Torah, ou bien que tu vas faire que prier, la prière que tu vas prier que ça va donner les secrets de la Torah. Non, il faut les deux ensemble. Et la prière, et que dans la prière, je ne prie pas endormi, je prie de toutes mes forces dans la prière pour connaître Hachem, m'attacher à Hachem. C'est les deux ensemble qui vont donner la capacité de pouvoir mériter d'entreapercevoir les secrets de la Torah. Velitfila, Zorel et des Torah chez Ben Iglé. Rabbi lui dit, comment tu mérites la prière? Comment tu vas mériter d'avoir la prière, de vraiment commencer à maîtriser la prière? C'est quand tu vas arriver à commencer à étudier et à comprendre la Torah dévoilée. Donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Rabbi nous est en train de nous expliquer que la Torah dévoilée, c'est elle qui nous amène à la prière. D'accord? Donc, celui qui voit qu'en réalité, il est loin de la prière, bien qu'il étudie la Torah tous les jours avec assiduité, la Torah, la Gemara, la Torah dévoilée, on parle, qui elle, normalement, ça s'est amené à la prière, et bien, ça veut dire qu'en réalité, pour l'instant, son étude ne l'a pas encore amené à l'humilité. Son étude, elle est encore remplie d'orgueil. Parce que la prière, c'est le symbole de l'humilité. La Torah, on va voir ensemble que la Torah, comme on a déjà vu dans plusieurs enseignements du Likutei Moharan auparavant, elle ne peut s'acquérir que par l'humilité. Un homme, il ne peut pas avoir accès à la lumière de la Torah, la vraie lumière de la Torah, qui est que du bonheur, tant qu'il a de l'orgueil. La Torah, c'est de l'humilité, elle oblige l'humilité. Quand tu as la lumière de la Torah qui s'ouvre, c'est que tu as acquis de l'humilité. À ce moment-là, tu vas mériter la prière. Si tu n'arrives pas à prier, ou que tu bâcles ta prière, c'est qu'en réalité, ta Torah ne t'a pas encore amené à l'humilité, et donc tu n'utilises pas encore la Torah avec humilité. Et pourquoi tu n'utilises pas encore la Torah avec humilité? Parce que tu ne fais pas assez de des doutes. Tu ne parles pas suffisamment à Hachem. Tu ne fais pas suffisamment de tchouva. Parce que si tous les jours tu venais faire tchouva, et que tous les jours tu parlais à Kadosh Baruch Hu, tous les jours, tu avais 1 heure tous les jours où tu parles à Hachem, et tu remercies Hachem sur les bonnes choses, et tu demandes pardon sur les erreurs, tu deviens humble. Chaque jour qui passe où tu fais 1 heure de des doutes, tu as encore une petite goutte d'humilité qui rentre à l'intérieur de toi. Parce que tous les jours, tu dis merci Hachem. Tu prends conscience qu'on ne te doit rien. C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ce que tu fais, c'est un cadeau d'Hachem. Toujours, tu fais tes chouvas, tu vois tes manques. Donc, tu ne peux pas exiger de quoi que ce soit. Tu ne peux pas être orgueilleux. Tu connais tes faiblesses, tu connais tes manques. Donc, maintenant, tu as eu des doutes. Tu es en train de créer une humilité. Que cette humilité-là, une crainte du ciel remplie d'amour d'Hachem et d'humilité, que quand tu vas étudier la Torah, tu étudies avec humilité. La Torah va s'ouvrir à toi et va te remplir encore plus d'humilité. Et à ce moment-là, tu vas acquérir la dimension de la prière, qui est le symbole de l'humilité. Quand tu pries, tu t'écrases devant Hachem, tu t'effaces devant Hachem, tu te mets petit et dépendant d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est cette prière-là, quand une fois que tu as acquis la prière avec l'humilité de tout, et que tu as commencé à pouvoir prier de toutes tes forces, parce que tu prends conscience que tu n'es rien sans Hachem, que Hachem, Akadosh Baruch Hu, ne te doit rien, et que toi, tu ne peux rien réussir sans lui, et que tu n'as jamais rien réussi sans lui. Donc, tu pries de toutes tes forces à Akadosh Baruch Hu, et tu veux connaître Hachem par la tefila. À ce moment-là, cette prière-là, avec l'humilité, elle va ouvrir les portes des secrets de la Torah. Qui est la Torah chez Beniglé, Ibechinat Sinai. La Torah qui est dévoilée, la fameuse Torah qui est dévoilée, elle est la dimension du Har Sinai. Comme ils ont dit nos sages de mémoire béni, dans ma Sechet Brachot, page 64, Moshamu Chamnuzechan Livracha, Sinai Bokerarim, Hemenai Wadif. Pourquoi la Torah dévoilée? Comment on voit que la Torah dévoilée, elle est liée au Mont Sinaï? Rabbi nous ramène une Gemara dans ma Sechet Brachot. Là-bas, on parle en réalité on parle de Rav Yosef et le deuxième c'est Aïm Merav, a dit le mot Torah, Aïm Merav Yosef chez Rav Torah,
ou bien de Rabba, Rabbi Yosef et Rabba. On parle ici de, quand on dit Sinaï, Boker Harim, ça fait référence à Rabbi Yosef et à Rabba. Et la Gemara pose la question, est-ce que c'est mieux d'apprendre la Torah de Rabbi Yosef, que lui on l'appelle Sinaï? Pourquoi on l'appelle Sinaï? Parce qu'il est comme le Har Sinaï sur lequel la Torah, elle est descendue, et que lui, Mamash, Baruch Hashem, il n'avait peut-être pas forcément la capacité de pouvoir faire des nouveautés de la Torah. Il a reçu la Torah comme elle est arrivée sur le Har Sinaï. Le Har Sinaï, elle est arrivée comme ça, lui, il connaît la Torah. Il ne fait pas des nouveautés. Il connaît la Torah comme on l'a reçue. C'est déjà bien, il connaît la Torah, elle va qu'on connaisse la Torah. Ou bien de Rabba, aussi bien d'apprendre la Torah de Rabba, que lui était Oker Harim. C'est quoi Oker Harim? Il déracine la montagne. Le Har Sinaï, c'est la montagne. On reçoit la Torah sur le Har Sinaï. Donc ça, c'est Rabbi Yosef, que lui, il connaît la Torah telle qu'on l'a reçue, sans des nouveautés, sans nouveautés. Tandis que maintenant, Rabba, lui, la Torah, il la déracine. C'est-à-dire quoi? Il fait des nouveautés avec la Torah. Il va prendre le Har Sinaï sur lequel on a reçu la Torah, il va le lever, il va en faire des nouveautés. Donc la Gemara pose la question de qui c'est mieux d'apprendre? De Sinaï ou de Oker Harim? De Rabbi Yosef ou de Rabba? La Gemara répond, on va chez vous. Sinaï a dit qu'il y a Kol Tzrichin Lemar Echitaya. Il vaut mieux apprendre la Torah de Sinaï. Donc Sinaï, c'est qui? C'est Rabbi Yosef qui est remonté par le Har Sinaï. Parce que tout le monde a besoin de celui qui possède du blé. D'accord? De la même manière que celui qui a du blé, tout le monde a besoin. Le pain, c'est la chose élémentaire pour manger. Tout le monde en a besoin. Et ben, dans le sujet à nous, pareil. Chacun, il doit apprendre de celui qui s'appelle Sinaï, de Rabbi Yosef. D'accord? Quand les gens s'appellent le mot du Mish, vous prenez Beshem Sinaï. Tout le monde doit apprendre de celui qui s'appelle Sinaï. Pourquoi? Parce que c'est la base. Tu ne peux pas commencer à faire des chidushim sur la Torah sans connaître la Torah. D'abord, reçois la Torah, connais la Torah, le sens simple de la Torah. Et une fois que tu connais la Torah, tu fais des nouveautés. C'est ce qu'il nous dit ici le Rav. Que même celui qui s'appelle Oker Harim, c'est Rabbin qui faisait des nouveautés dans la Torah, même lui, il a dû passer d'abord par la phase de Sinaï, de recevoir la Torah, avant de faire des nouveautés. D'accord? De connaître la Torah de manière générale. Donc on voit que Sinaï, le Sinaï qui est quelque chose qui représente en fait pas, qui est comme le blé, qui est la Torah dans son entité entière, elle est nécessaire pour tout le monde. Et donc c'est mieux d'apprendre la Torah de Rabbi Yosef, qui est la dimension du Sinaï, c'est-à-dire déjà de connaître le pshat de la Torah. Mais donc qu'est-ce qui est important pour nous? C'est que la Torah dévoilée, elle est rattachée au mont Sinaï. Elle est rattachée au mont Sinaï. Et alors, qu'est-ce que ça nous apprend, dit Rabbeinu? La Torah chez Beniglé, chez Akol Tzrichinla. Donc on parle ici de la Torah dévoilée, que tout le monde en a besoin. Tout le monde a besoin de la Torah dévoilée. C'est la chose élémentaire que celui qui veut connaître ce qu'Hachem veut de lui, il faut déjà qu'il apprenne la Torah, les fondements de la halacha, les mitzvot, comment se comporter, etc. C'est pour ça qu'on appelle la Torah dévoilée Sinaï, on la compare à du blé. Mais pourquoi maintenant la Torah, on la compare au Har Sinaï, la Torah dévoilée? La Torah chez Benistar, Zehirin, il ne le dit pas ici, mais c'est simplement parce qu'effectivement, il va le dire juste après Rabbeinu, la Torah a été donnée sur le mont Sinaï. Parce que le mont Sinaï, comme on connaît le fameux Midrash, que c'était la plus petite des montagnes et qu'il n'a rien dit, et que les autres grandes montagnes se glorifiaient pour recevoir la Torah sur elle. Et Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Har Sinaï pour nous montrer que la Torah ne s'acquiert, même le sens simple de la Torah, même la base élémentaire de la Torah ne s'acquiert que dans l'humilité. La Torah chez Benistar, mais tandis que la Torah qui est cachée, les secrets de la Torah, les nouveautés de la Torah, comme Rabba, qui s'appelle Oker Harim, qui levait les montagnes, qui faisait des chidushim dans la Torah pour arriver au secret de la Torah. Un chidush, c'est quoi? C'est une nouveauté, c'est quelque chose qui était caché. Donc c'est un secret dans la Torah, c'est quelque chose qui n'était pas dévoilé. Mais la Torah chez Benistar, Zehirin, il n'y en a qu'un peu de personnes qui en ont besoin. Pas tout le monde n'a besoin immédiatement des secrets de la Torah. Et des fois, c'est des choses qui ne sont pas accessibles pour tout le monde. C'est pourquoi on l'appelle, les secrets de la Torah, on l'appelle Oker Harim. Pourquoi? C'est dans le sens de Omek Amusag Sheu Kehar. Hachem Omek Amusag. C'est la profondeur de la perception d'Akadosh Baruch Hu qui est comme une montagne. Hein, il est Oker Harim. L'autre, on l'appelle Sinaï. On n'a pas appelé Har Sinaï. On l'appelait Sinaï. Là, on appelle Oker Harim, des racines des montagnes. C'est une profondeur terrible dans les secrets de la Torah. Et le Rav nous dit Rabbeinu Kisher ben Sinaï, Torah Taniglé, le Oker Harim, Torah Tanistar, la mettra. Pourquoi Rabbeinu Akadosh il a lié la notion de Sinaï et la notion de Oker Harim, la Torah dévoilée et la Torah cachée, pour te dire c'est quoi qui est mieux? Et te dire c'est quoi qui est mieux, la Torah dévoilée ou la Torah cachée? C'est ça qu'on est en train de dire ici. C'est avant tout la Torah dévoilée. Tu ne peux pas plonger directement dans la Torah cachée sans passer par étudier la Torah dévoilée, c'est-à-dire le Tanakh, après les Mishnayot, le Shulchan Aruch, les Mishnayot, la Gemara. Le pshat, le sens déjà basique de la Torah. Après, une fois que tu as acquis ça, tu pourras rentrer dans la Torah chez Benistar. Ou Prinat Sinaï ou Prinat Shiflut. Et voilà, la dimension du Sinaï,
c'est la dimension de l'humilité. Comme ils ont dit le sage de Morbeni, dans ma Sechet Sota, Beshem Rabbi Yosef, chez Uska Bagmara, Bechosh Anikra, Beshem Sinai. Qu'est-ce que dit la Bagmara? Rabbi Yosef, il ramène une preuve que c'est mieux d'apprendre de lui, d'être comme le Har Sinai, plutôt que Okerarim, celui qui déracinait les montagnes. Pourquoi? Parce qu'il a dit comme ça, chez Amar, Leolam, Ilman Adam, Midda'at Kono. Chaque homme, il doit toujours apprendre de la conscience de son créateur, comment son créateur il a fait. De là, je dois apprendre les choses pour moi. Parce que qu'est-ce qu'on a vu? Chez Niach HaKadosh Baruch Hu, Kol et Harim, la Torah et la Sinai. Tu vois bien que Kadosh Baruch Hu lui-même, il a délaissé toutes les grandes montagnes. Et il a donné la Torah sur la plus petite des montagnes, qui était le Har Sinai, pour que le Ham Israël, que nous-mêmes, on apprenne d'Akadosh Baruch Hu que la Torah, tu veux la recevoir, il faut que tu te fasses petit. Et pour se faire petit, il n'y a que l'aïd des doutes. Il n'y a que le fait de parler à Hachem et de faire tchouva tous les jours qui fait connaître à l'homme sa petitesse. Chez Bigdé, les la Torah, pour recevoir la Torah, il va falloir que tu te rabaisses toi-même. C'est ça que la Torah aussi, on la compare à l'eau. Ils disent que Enmaïm est la Torah, parce que l'eau ne fait que descendre d'un endroit élevé vers un endroit plus bas. Si jamais l'endroit il devient horizontal, l'eau elle arrête de descendre. Et donc, de la même manière, la Torah ne peut rentrer dans l'homme que si c'est se faire de plus en plus petit, de plus en plus humble. Et le Ben Ishraï, il dit Beféouche que c'est ça la Torah, l'Ishma. La Torah, quand tu dis pour Akadosh Baruch Hu, le plus haut niveau de la Torah, c'est quand tu dis la Torah avec humilité. Il a fait. Et le Rav il donne un beau chidouche extraordinaire ici. Il dit, et c'est ça aussi une allusion qu'on peut voir dans la Gemara Kedosha, que plein de fois dans la Gemara, il y a un langage qui revient qui dit Chasure mirsara ve'achik katane. Il manque des mots ici, et ainsi il faut comprendre. Ainsi on a enseigné. Des fois dans la Gemara, on a une incompréhension, et la Gemara répond, on dit, tu sais pourquoi tu as une incompréhension? Parce qu'en fait, il y a une erreur de recopiage ici, il manque des mots. Il manque des mots, et comme ça, il faut comprendre. Rajoute ces mots-là dans le sens qui est marqué ici, rajoute ces mots-là dans le texte, et tu comprendras bien en fait le vrai sens qu'on voulait te dire ici. Et alors, il dit, c'est quoi le secret qui est marqué ici, l'allusion qui est marquée ici? Chassouri mirsara ve'achikatone. Manquer, il manque, et ainsi il faut enseigner. Ainsi on a enseigné. Le sens, il veut dire quoi? C'est Tarsir me'atzmecha v'titnaeg ba'anava. Chassouri mirsara, c'est manquer, il manque ici. Retire de toi. Crée un manque à l'intérieur de toi. Retire de la gava qui est à l'intérieur de toi. Retire de l'orgueil, de l'ego qui est à l'intérieur de toi. Comporte-toi avec humilité, sans que tu aies quelqu'un qui est manquant, qui a besoin d'Hachem. Un chisaron, un manque. On dit, ouais, je ne veux pas avoir des manques dans ma vie. Mais le manque, il est bien. Parce que c'est grâce au manque que tu te rends compte que tu as besoin d'Hachem pour qu'il puisse combler ton manque. C'est ça l'humilité. C'est savoir que même quand tu es parfait, en fait, tu es encore à parfaire. Et tu manques encore qu'Hachem t'aide et qu'Hachem continue à t'aider, qu'Hachem continue à t'élever. Chassouré mirsara, ve'achi katane. Et c'est seulement après que tu peux arriver à la suite, c'est-à-dire katane qui est l'enseignement, l'étude de la Torah comme il faut. Quand tu sais te faire vide, tu sais te vider de ton orgueil et te remplir d'humilité, et ben à ce moment-là, katane, achi katane, tu vas pouvoir étudier la Torah comme il faut, parce que tu vas étudier avec humilité. Nos sages des morts bénis ont dit que la tfila de l'homme humble, elle n'est jamais repoussée, elle n'est jamais dédaignée. Comme c'est marqué dans Tehillim, lève Nishbar, un cœur brisé, Hachem, il ne le repousse pas. Quand une personne elle arrive à prier, et c'est tout le but qu'on veut atteindre, même Rabbeinu, quand il dit d'être Bessimcha toute la journée, c'est pour pouvoir avoir au final 1 heure de Hitbod des doutes où le cœur il se brise là-bas. Parce que le cœur brisé, c'est Kodesh Kodashim. C'est un cœur rempli d'humilité. Et le sage des Mormonistes ont dit que quand toi, tu pries maintenant avec de l'humilité, ta prière, elle monte directement. Donc on voit quoi ici? On a vu que la Torah chez Baniglé, le sens simple de la Torah, il s'acquiert que dans l'humilité. Tu es obligé d'acquérir de l'humilité grâce à ta Hitbod des doutes, à ton jugement de tous les jours que tu fais sur toi-même. Tu vas acquérir de l'humilité, tu vas connaître tes manques, tu vas étudier la Torah avec humilité, et à ce moment-là, tu vas avoir accès à la tfila qui perce les cieux, qui est la tfila qui n'est pas méprisée, la tfila d'un cœur brisé, d'un cœur rempli d'humilité. Et c'est elle qui va nous donner les secrets de la Torah, qui va nous donner la deuxième partie de la Torah, qui sont les secrets de la Torah. Moshe Amar Rabbi Yosha ben Levi, Mish la Toshvala Malé Alava Katou Kilou écrit Kol Kovan Kolam. C'est marqué, Rabbi Yosha ben Levi nous a dit que celui qui a un esprit humble, eh ben, la Torah le considère comme si qu'il avait offert tous les sacrifices. Comme c'est marqué dans Tehillim, tous les sacrifices qu'on a amenés pour réparer les fautes et se rapprocher d'Hachem, eh ben, ils sont cachés dans l'humilité. L'humilité, ça englobe tous les sacrifices. Ça englobe toutes les manières de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Tout est caché dans l'humilité. Comme c'est marqué dans Tehillim 51, Zifre Elohim, Ruach Nishbara. Les sacrifices qu'on fait à Hachem, c'est un esprit humble, un esprit brisé, mais dans le sens pas brisé, je suis triste. C'est que j'ai brisé mon orgueil.
je me sens dépendant d'Hachem et redevable envers Akadosh Baruch Hu, et qu'Hachem, il ne me doit rien, que je dois faire que remercier Hachem, chanter Hachem, louer Hachem de tous les bienfaits qu'il me fait. Et ça, comment c'est marqué dans le verset? Zifre Elohim. C'est au pluriel. Les sacrifices. C'est-à-dire que ça englobe tous les sacrifices, l'humilité. Vélo, et il continue à et pas simplement que ça englobe tous les sacrifices. C'est que ta prière, elle ne sera pas méprisée. Comme c'est marqué, Lev Nishbar Venitke, Elohim, l'utiliser un cœur brisé et un cœur contré, Hachem, il ne le méprise pas. Sa prière, elle passe directement. Dès qu'on prie avec humilité, la prière, elle monte directement. C'est la tfila du pauvre. Le fameux tfila léani, la tfila du pauvre qui passe devant toutes les prières, même devant Moshe Rabbeinu, même devant David Ameler. Elle monte en priorité. Donc, celui qui étudie la Torah dans la dimension du Har Sinaï, c'est-à-dire avec de l'humilité, avec un cœur brisé, alors à ce moment-là, il mérite la prière totale. Cette prière qui est la prière qu'on est en train de voir ici, une prière avec de l'humilité et un cœur brisé. Valider tfila chez une série de nefesh, et par la prière que l'on va faire avec un don de soi. C'est-à-dire quoi un don de soi? Voici, après, une fois qu'une personne a étudié la Torah dévoilée, il mérite l'humilité, et à ce moment-là, il va commencer à pouvoir prier, et avec l'humilité, il va pouvoir prier avec toute son âme, parce qu'il sait qu'il n'est que prière. Tu n'es rien d'autre qu'une prière. Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Akol c'est Akadosh Baruch Hu. Et toi, maintenant, quand tu pries Akadosh Baruch Hu, tu sais que ta seule force, c'est la prière. Et tout ce que tu désires dans ta tefila, c'est connaître Hachem, t'attacher à Akadosh Baruch Hu. Mais Sirut Nefesh, c'est transmettre son âme. Quand tu fais, c'est une transmission, littéralement, mais Sirut, c'est une transmission Nefesh de l'âme. Quand tu pries, en réalité, le but de la prière, c'est de venir prendre ton âme et la rattacher, la retransmettre, la retransposer dans Akadosh Baruch Hu. On prie pour connaître Hachem. On prie pour retourner dans Akadosh Baruch Hu, pour retrouver le lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quand tu pries de toutes tes forces, tu cherches Hachem dans la tefila. Dans la tefila, tu ne cherches pas l'argent. Dans la tefila, tu cherches Hachem. Tu cherches à sentir Hachem. Tu cherches à connaître Akadosh Baruch Hu. Tu pries de toutes tes forces, tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a que le plaisir d'être avec Hachem, de sentir Hachem dans chaque lettre de la tefila. Et à ce moment-là, cette tefila-là, qui ne s'acquiert que par l'humilité, parce qu'une personne, pourquoi elle méprise la prière? Pourquoi on bâcle la prière? Parce que qu'est-ce que j'ai besoin de la prière? Je t'en prie, j'ai de l'argent, j'ai la santé, j'ai ma femme, c'est à moi de me débrouiller. Ah, c'est de l'orgueil. Il n'y a que celui qui a de l'humilité parce qu'il fait des doutes, parce qu'il s'introspecte, parce qu'il étudie la Torah avec humilité, avec cette recherche dans la Torah, de voir comment il peut se parfaire avec humilité, que lui va obtenir la vraie dimension de la prière, de pouvoir prier de Messirut Nefesh, en donnant toute son âme dans la prière pour Akadosh Baruch Hu. Je me va-t-elle kol gashmiuto, que dans ta prière, tu vas, c'est quoi une Messirut Nefesh? Tu annules toute ta matérialité, tu annules toutes tes volontés matérielles, les gamrés, tu penses à rien d'autre dans ta tefila, aucune pensée personnelle pour toi-même. Juste ton cœur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut Hachem. Tu veux Hachem dans la tefila. Pourquoi je prie? Parce que je veux Hachem. Je veux connaître Hachem. Je veux sentir Hachem. Je veux que mon âme se relie. Je veux ressentir le lien de mon âme avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, vu que dans ta tefila, tu es dans une Messirut Nefesh, tu réinclus ton âme dans Akadosh Baruch Hu, que Hachem, il est Ensof. Ton âme, c'est une partie de Ensof. Ton âme, c'est une partie d'infini. Et tu la rattaches à ta prière, à la dimension infinie d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à ce moment-là, tu rentres dans la dimension qui n'a plus de limite. Tu deviens complètement spirituel. Et à ce moment-là, quelque chose de spirituel n'a pas de limite. Donc, chez Engvoul, et quand il n'y a plus de limite, et ben à ce moment-là, tu peux commencer à attraper les secrets de la Torah qui se dévoileront dans le monde futur. Shehi, Ensov, Engvoul, Enipesed, Begvoul. Que la Torah du futur, elle est infinie, elle n'a pas de limite, et elle ne s'attrape pas dans des limites. Donc, il faut être dématérialisé, il faut être complètement spirituel pour recevoir les secrets de la Torah. Et ça, c'est l'humilité. Quand tu es humble, une personne qui devient de plus en plus humble, eh ben, il s'inclut en réalité de plus en plus dans la Kadosh Baruch Hu. Il efface le sentiment d'ego personnel, il efface le sentiment d'existence propre détaché d'Hachem, que Dieu nous en préserve, pour pouvoir se rendre compte qu'en fait, il est dans la Kadosh Baruch Hu. Il n'est que le fruit du Ratzon d'Hachem, que le fruit du souffle divin qui est à l'intérieur de lui. Et il se réinclut dans la Kadosh Baruch Hu, donc il se réinclut petit à petit dans la dimension infinie de la Kadosh Baruch Hu, la dimension infinie de son âme. Et à ce moment-là, il peut rentrer dans la dimension infinie de la Torah, qui sont quoi? Qui sont les secrets de la Torah. Mais ça, il faut retirer l'écran de la limite qui est l'orgueil, l'illusion que tu existes détaché d'Hachem. Et ça, c'est les limites. Toi, tu vois ton corps c'est une limite, kaviachol, que ici, il n'y a pas Chaz Hashem Kadosh Baruch Hu, il y a un corps, il y a moi j'existe, la Kadosh Baruch Hu, il est à côté de ma pitom, la tefila, elle vient t'amener, grâce à l'Aïd Bededou et à la Torah, elle vient t'amener à te rappeler qu'en réalité, tu es dans Kadosh Baruch Hu et il n'y a rien dans le Kadosh Baruch Hu. Et là, tu rentres dans le Ensof, et là, tu peux recevoir les secrets de la Torah. C'est pour ça que dans ce monde-là, qui est matériel,
tu ne peux pas recevoir les secrets de la Torah directement. La Zirason de Hachem, de pouvoir faire une bonne doute tous les jours, Karaoui comme il faut, de remercier Hachem, faire Shuvah tous les jours, se jeter tous les jours comme il faut, retirer toutes les peurs de nous, d'avoir peur que d'Hachem, avec l'amour d'Akadosh Baruch Hu, de pouvoir recevoir la lumière de la Torah qui est dévoilée, et d'étudier la Torah dévoilée avec humilité, que cette Torah dévoilée, cette humilité qu'on aura acquérie, qu'elle nous ouvre les portes de la tefila dans laquelle on peut se donner corps et âme pour Akadosh Baruch Hu, et que ça nous donne le pouvoir entreapercevoir les secrets de la Torah, la lumière cachée qui va se dévoiler, que tout est pour le bien, la lumière de Rabbeinu Akadosh, et de pouvoir être Besimcha Tamid, Chazak, Benit Chazak.